Donc, ce que nous avons fait la dernière, nous avons juste montré comment afficher la liste des étudiants dans un tableau, donc je ne vais pas y revenir. Alors, pour accéder à cette application-là, donc je suis dans le projet qui s'appelle Scolarité, étudiant.php. Voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est bon? Alors, donc nous avons affiché la liste. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, au lieu de... Nous allons tout d'abord commencer par créer une en-tête pour notre site. Alors l'en-tête qui contient juste quelques menus, donc c'est ce qu'on va faire. Alors l'en-tête, on va créer un fichier PHP qu'on va appeler en-tête.php. Alors dans cette en-tête-là, on va juste afficher une en-tête très simple. Donc on va utiliser un div dans lequel on va utiliser un UL, une liste, avec des ILI. Alors en fait les ILI pour nous c'est les menus. Alors donc ici il y a menu étudiant. Il y a menu, on va dire, saisie des étudiants. Et après, il y a le menu logout. Alors, avec des liens hypertextes qu'on va créer, un href. Alors ici, donc, on va vers le... Ça, c'est étudiant.php. Donc, c'est-à-dire quand je clique sur étudiant, donc étudiant.php. Étudiant.php. Voilà. Alors, on va faire la même chose pour saisie. Donc, on aura une page qu'on va appeler saisie étudiant.php. Et la même chose, on va faire un logout. On va appeler une page logout.php. Oui. Ah, le texte. D'accord. Ah oui. Alors, c'est pas là, je vais mettre ces étudiants. Vous me suivez bien. Donc, ces étudiants. Et là, on va mettre ces tout court. Alors, logout. Donc, ici, on va mettre logout. Comment? Slash SA. Slash A. Ça va, c'est correct? Il y a un A qui manque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, au niveau de la clinique, vous avez mis une balise sur saisie. Alors, une balise sur saisie. Avant le texte de saisie. Le texte. Alors, le texte saisie, oui. Vous avez une balise en plus. Voilà. Ça va? Alors là, vous voyez, donc jusque-là, donc c'est du HTML, mais pour que ça soit une barre de navigation, il faudrait qu'on utilise CSS. Bon, à nouveau, donc on va utiliser quelques classes CSS de Bootstrap pour nous permettre de faire ça. Alors en fait, cette en-tête-là, en fait, PHP, où est-ce qu'on va la mettre? Bon, on va la mettre, il faut l'insérer au niveau de étudiant. Dans chaque page, au début c'est-à-dire dans le corps de la page, c'est-à-dire body. Par exemple, je suis là dans body. Avant de commencer à afficher les étudiants, donc je vais inclure l'en-tête. Alors pour inclure un fichier à l'intérieur d'un autre, on a déjà vu comment le faire. On va utiliser require once. Donc je vais inclure le fichier qui s'appelle en-tête.php. Alors si vous voulez, donc on va dire que dans toutes nos pages, ils ont la même en-tête, donc je vais à chaque fois inclure donc le fichier en-tête.php.
Alors bien sûr, si on voit ça, donc ça va pas être joli, forcément. On va voir quelque chose qui n'est pas très commode. Voilà ce que vous voyez. C'est normal parce que nous avons un div, nous avons une liste. Alors pour que ça soit une barre de navigation, à nouveau, on va utiliser quelques classes CSS de Bootstrap. Alors en fait, les classes qu'on va utiliser, on va utiliser les classes suivantes. Alors en tête. Alors ce div là, on va utiliser donc la classe nav. Bon, nav. Vous avez la classe également. Alors la classe nav. Alors j'ai ici donc les classes que je vais utiliser. Oui. Donc on va utiliser navbar. Bon, je vais vous expliquer ces entêtes-là, ces classes. Donc on va utiliser donc nav. La classe navbar de Bootstrap, c'est une barre pour lui, c'est une barre de navigation. Alors il y a également la classe navbar inverse. Alors inverse, c'est que vous avez le blanc sur le noir. Hein, parce qu'en fait on a une barre comme ça, mais on pourrait bien définir d'autres couleurs. Et après, en même temps, on voudrait que cette barre soit fixe en haut. C'est-à-dire, même si je défile dans la page, ben, la barre, elle apparaît tout le temps. Donc, ça veut dire que je vais utiliser la classe navbar fixe top. Donc, ça, c'est 3 classes suffisantes pour régler le problème. D'un côté. Alors, de l'autre côté, donc, on aura besoin, pour avoir donc, une barre de navigation, pour la liste UL, on va utiliser donc les classes nav et navbar nav. Alors classe pour UL. Donc nav c'est plutôt une barre de navigation, navbar nav. Donc si vous voulez avoir une barre de navigation horizontale classique, oui. Monsieur, mais il y a aussi des balises nav. Il y a des balises. Nav. Oui. Il y a des balises nav dans HTML5, il y a d'autres balises que vous pouvez utiliser. Au lieu d'utiliser div, vous pouvez utiliser nav. Ça va marcher. Alors forcément, la différence, c'est que div, c'est d'une manière générale. Au niveau résultat, c'est le même. Mais au niveau sémantique, c'est différent. Parce qu'en fait, quand on parle web sémantique, un moteur de recherche, il va préférer plutôt utiliser nav que d'utiliser div. Parce que pour le quand il trouve nav, il sait déjà qu'il s'agit d'une barre de navigation, n'est-ce pas? Mais pour le moment, donc on va jouer avec les divs, parce qu'en fait, dans pratiquement votre design, vous pouvez le faire avec les divs, mais après, vous pouvez changer avec les autres balises. Alors, si j'actualise ma page, bon, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc, je vois bien donc, ma barre de navigation ici. Alors, bien sûr, donc, parce que nous avons ici donc fixed top. Fixed top, c'est juste pour vous expliquer. Même si par exemple vous avez beaucoup de données à un moment donné, si vous défilez, vous voyez donc vous défilez, mais la barre elle est fixe. Donc ça c'est la classe fixe top. Alors je vais juste décaler mon tableau pour qu'il soit bien affiché. Alors la page étudiant.php. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser, on a déjà utilisé donc ces classes-là, et on va utiliser donc une classe spacer. En fait la classe spacer donc c'est pour juste créer un décalage. Alors si vous vous rappelez, on a déjà créé une classe une classe CSS qu'on avait appelée mystyle.css. On avait fait quelques tests au début, et après tout ça, on ne va plus en servir, on va le supprimer parce qu'on va utiliser Bootstrap. Alors la seule classe que maintenant dans ce fichier CSS, je vais ajouter uniquement les classes CSS que je vais personnaliser. Par exemple, je viens de faire appel à une classe qui s'appelle spacer. Pour moi, spacer, on va utiliser par exemple margin top. Je vais laisser une marge en haut, par exemple, de 60 pixels.
voyez donc ici donc notre tableau ici, donc il va utiliser la classe spacer. C'est une manière un petit peu de décaler en bas. Si j'actualise, je vois bien que bah, c'est un peu beaucoup, 60, donc on peut dire par exemple, si vous voulez, 40. Alors, mystyle.css. Voilà. Une autre chose, c'est que moi, en fait, quand j'ai affiché ça, donc j'ai utilisé donc MD6 pour afficher sur 6 colonnes. Mais du moment que je vais afficher la photo, donc je vais utiliser MD12, c'est-à-dire sur 12 colonnes. Bon, c'est-à-dire mon tableau, il va occuper la totalité de la page. Alors ça c'est donc on vient de montrer comment faire plutôt l'affichage de la liste des étudiants. Il nous reste à afficher les images, mais avant d'afficher les images, on va tout d'abord voir comment ajouter un étudiant. Donc on va créer en quelque sorte notre formulaire saisie.php et ajout.php. Ça va? Pas de questions à ce niveau-là? Alors on va créer le fichier PHP saisie étudiant.php. Alors dans notre fichier saisie étudiant, donc on va écrire c'est du HTML classique. Alors HTML5, ce doctype HTML. L'entête. Alors dans l'entête, on va utiliser donc meta char7 ut f8. Et après, on va utiliser donc body. Alors notre formulaire, la même chose, donc on va utiliser un formulaire sur un panneau div classe. Alors comme on a fait la dernière fois, la classe qu'on va utiliser c'est panel. Alors on a utilisé la dernière fois panel info, on va utiliser panel default. C'est juste les couleurs qui vont changer. Alors dans ce panneau là, on va mettre un div, c'est dans la classe et panel hidden, c'est l'entête. Alors là, l'entête, on va dire saisie des étudiants. Et donc, un autre div, panel body. Alors, panel body. Donc, c'est là on va mettre le formulaire. Formulaire de saisie. Alors, ça veut dire que ici, donc, la même chose. Dans notre formulaire, on a besoin d'inclure l'entête, n'est-ce pas? Alors, pour inclure l'entête, à nouveau, on va utiliser, comme on a fait tout à l'heure, donc on va vers étudiant, on a fait require. Voilà, cette ligne que vous voyez là, on va l'inclure dans saisie étudiant.php. Alors, je regarde un peu ce que j'ai fait ici, donc saisie étudiant. C'est pas bon, pourquoi? Parce que ça manque CSS. C'est-à-dire, vous voyez donc votre page sans CSS, pratiquement, n'a pas de sens. Alors justement, donc, les styles CSS qu'on va utiliser, la même chose. Donc je vais utiliser le lien. Voilà. Bootstrap min et mystyle.css. Donc je vais faire un copier-coller dans la balise head. Actualiser. Voilà. Donc ça c'est le formulaire, la même chose, donc je ne vois pas trop l'entête. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un spacer, il faut faire un décalage. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais mettre tout ça dans un div.
Alors mon panneau, je le mets à l'intérieur d'un div, CTRL X. Et dans ce div là, donc je vais utiliser la classe spacer par exemple pour faire un décalage. Donc, c'est juste. Voilà. Alors c'est pas suffisant a priori parce que il faut utiliser donc la classe. Alors si on utilise la classe container, donc je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Alors la classe CSS container de Bootstrap, il permet de définir un div comme un conteneur, ce qui fait, je vois déjà des marges à gauche et à droite. Et après donc le spacer que j'ai ici, alors pourquoi j'ai ça? Alors je devrais utiliser, je crois qu'on a dans mystyle.css, je vais utiliser 60 et après on va voir pourquoi tout à l'heure ça n'a pas. Bon, je vais le laisser comme ça. Donc ça c'est notre formulaire. Alors maintenant pour créer le formulaire, alors un formulaire on utilise la balise form. Méthode, on va utiliser post, action. Quand je valide le formulaire, je vais appeler un autre script que je vais appeler save étudiant. Save étudiant.php. Alors dans mon formulaire, je vais saisir le nom de l'étudiant, l'adresse email, mais également je vais faire upload la photo. Alors j'ai déjà expliqué quand vous utilisez la photo, il faut utiliser donc l'attribut enctype dans le formulaire. Alors dans le formulaire, on va utiliser enctype et on va utiliser donc la valeur multipart form data. Alors par défaut, c'est quand on saisit que des données du texte classique. Si vous ne faites pas upload, la valeur par défaut c'est x3w form URL encoded. Alors ça suppose que tout ce que vous envoyez c'est du texte. Mais quand vous faites upload, c'est différent parce que dans upload vous envoyez un fichier. Donc ici quand vous faites upload, il faudrait ajouter donc le multipart form data. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour créer le formulaire? À nouveau, on va créer des divs. Alors dans chaque div, alors chaque groupe de contrôle, on va utiliser une classe Bootstrap qui s'appelle form group. Alors dans un form group, on va trouver un label. Alors pour nous le label c'est quoi? C'est je veux saisir le nom de l'étudiant. Alors on va utiliser une classe Bootstrap qui s'appelle control label. Alors elle est faite pour le label. Et après on va créer un champ de texte input type égale à texte, name c'est nom, et après si vous voulez vous ajoutez une classe CSS, classe qui s'appelle control form control. Form control. Alors qu'est-ce que je viens de faire là? Si vous regardez bien, si j'actualise, donc j'ai dans le formulaire j'ai le label et j'ai input. Et ça c'est un style. Donc avec le fait d'utiliser form group, donc il fait le label et après en dessous donc vous avez le input. Alors moi je ne veux pas avoir le formulaire sur toute la page, je vais l'avoir sur 6 colonnes. Alors comment je vais faire? Bon, à nouveau donc dans mon div ici je vais utiliser call md6. Alors md6 c'est-à-dire pour les écrans médiums, en principe les écrans je vais utiliser c'est pas 6, oui c'est bien 6. Mais pour par exemple extra small je peux utiliser donc call extra small, je vais utiliser 12 par exemple. Ça, on peut envisager ça, donc ça c'est actualisé. Alors si vous voulez que le formulaire s'affiche au milieu, donc on a besoin de faire un décalage. Parce qu'il faut pas. Donc j'ai expliqué la dernière fois dans Bootstrap, vous avez une page à combien de colonnes? 12.
Alors on va faire, pour faire un décalage, vous utilisez call md offset. Alors offset c'est le décalage. Alors je vais décaler de combien de colonnes? 3. Alors si vous décalez de 3, vous aurez quelque chose comme ça. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ici vous avez combien de colonnes? 3. Et après vos ici, qu'est-ce qui vous reste? 3. Donc vous êtes plein au milieu, comme ça. Alors après par la suite, mais par contre quand je suis sur extra small, c'est-à-dire si je suis sur un petit écran, donc vous voyez donc ce n'est plus le cas, parce qu'il va utiliser 12 tout court. Donc il n'y a pas de offset. Okay. Alors je vais faire la même chose donc pour saisir les autres champs. Donc je vais faire copier-coller. Alors ça c'est pour saisir le email. Nous avons le nom, email, photo. C'est ça? Alors le champ on va l'appeler email. Mais cette fois-ci donc ça c'est la même chose. Et après nous aurons besoin d'un autre champ photo. Alors, sauf que ici, au lieu d'utiliser donc input type égale texte, on va utiliser file. Parce qu'on va faire upload. On va sélectionner un fichier. Alors, name, on va l'appeler donc photo. Et ce qui reste, c'est un bouton submit. On va utiliser un div, à l'intérieur duquel on va utiliser un bouton type égale submit. Et le texte sur le bouton, c'est Save. Donc, on aurait créé un formulaire qui est acceptable. Qui est comme ça. Donc, nous avons un formulaire qui permet de saisir le nom, email, photo. Alors, maintenant, le fait de saisir donc des données, quand on va... Alors, pour upload, donc en principe, on va sélectionner une photo quelconque. Et après save. Alors à nouveau donc on appelle save étudiant.php. Alors donc save étudiant.php, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les données saisies, on va les ajouter dans la base de données. Là c'est ce qu'on va faire, donc on va créer à nouveau donc le fichier save étudiant.php. On va le faire. New file save étudiant.php. Alors pour enregistrer donc l'étudiant, donc nous aurons besoin tout d'abord de lire les données saisies par l'utilisateur. Alors pour cela, on va utiliser une variable nom. Alors le nom de l'étudiant, c'est la collection post. $post entre crochets. Le champ s'appelle nom. Alors je fais la même chose pour récupérer email. Email. Et la photo. Alors, pour la photo, je ne vais pas utiliser la collection post, mais je vais utiliser la collection files. Parce que la photo, c'est un fichier, n'est-ce pas? Alors, pour cela, donc, pour récupérer le nom de la photo, le nom, on va utiliser donc une variable que je vais appeler nom photo. Pourquoi nom photo? Parce qu'en réalité, dans la base de données, je vais enregistrer que le nom de la photo. Donc, je vais utiliser ces files, la collection files. Alors, notre champ s'appelle c'est photo, c'est le champ que nous avons créé. Mais comme c'est un champ photo, on va ajouter d'autres. Quel attribut qui m'intéresse, entre crochets encore? Ce qui m'intéresse, c'est name. En fait, la propriété name, si vous voulez, il permet de retourner le nom du fichier que vous avez envoyé. Alors maintenant, si vous connaissez le nom, mais le fichier, il est où? Alors, en principe, quand vous utilisez upload, quand vous envoyez un fichier vers le serveur Apache, en fait, Apache, le serveur Apache, il le place dans un dossier temporaire. Généralement, il place toujours les fichiers qu'il reçoit et les met dans un dossier temporaire. Et après, donc, si vous voulez connaître le dossier temporaire, alors je vais créer une variable que je vais appeler fichier. Non. Une variable que je vais appeler fichier
Alors le fichier temporaire, pour le récupérer, la même chose, c'est $files. La collection, plutôt, c'est toujours le champ, c'est photo. Et l'attribut s'appelle tmp name. Alors quand vous mettez tmp name, c'est-à-dire c'est le nom temporaire. Alors si vous voulez savoir réellement où est-ce que Apache place ces fichiers, ben, tout simplement vous n'avez qu'à par exemple utiliser echo. Vous affichez la variable fichier tempo, par exemple, si vous voulez faire un test dans un premier temps. Je le laisse comme ça. Alors je vais faire upload, save. Je vois bien, regardez le fichier, le dossier temporaire, c'est là. C'est-à-dire le fichier que vous envoyez, Apache automatiquement il le place dans le dossier EasyPHP. Il y a un dossier qui s'appelle TMP et le nom, il lui donne pas le nom, il lui donne un nom unique. Comme ça, pour éviter d'écraser des fichiers. Parce qu'en fait, quand on fait upload, il ne va pas quand même courir le risque d'écraser un fichier qui existe déjà. Alors maintenant, votre travail, c'est quoi? C'est de déplacer. Il faut utiliser une fonction PHP qui permet de déplacer ce fichier des dossiers temporaires vers votre dossier. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est que dans notre application, on va créer un dossier image, new folder, new directory. Alors le dossier, on va l'appeler image, comme ça. Et ce dossier image, c'est lui qui va contenir les images de notre application. Alors pour cela, on va utiliser une fonction ici qui s'appelle move uploaded file. Move uploaded file. Donc c'est-à-dire, je veux déplacer le fichier qui vient d'être envoyé. Oui, je vais le. Comment il s'appelle déjà le fichier? C'est fichier tempo. C'est-à-dire le fichier temporaire. Je vais le déplacer vers quoi? Vers le chemin image slash. Et après, quel est le nom que je vais lui donner? Ben, je vais lui donner le nom photo. Donc il va garder son vrai nom. C'est-à-dire ici, donc je vais utiliser nom photo comme variable. C'est bon? Alors ici, donc, je vous montre comment lire les données saisies dans un formulaire, y compris une photo. Alors maintenant, si on essaie de regarder ce qui se passe maintenant, c'est que je suis un client, j'envoie une requête, j'envoie un upload, un fichier. Si tout se passe bien, je devrais, si je regarde ici, dans mon répertoire, je vois, alors ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'en fait, il n'a pas évalué non photo. Parce qu'en fait, le fichier, il l'a appelé non photo. Normalement, il devrait prendre plutôt, il devrait prendre cette valeur-là. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser point pour faire la concaténation. C'est $non photo. C'est clair? Donc ici, donc le texte image. Si vous voulez, vous pouvez utiliser point slash image. Point, ça veut dire le dossier courant. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais stocker le fichier dans le dossier image. Et comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler non photo. Alors je reprends l'opération. Donc je fais upload. Je regarde. Et je vois ici le fichier, il l'a appelé bien dessert.jpg. Donc il a gardé le nom. Donc pratiquement, j'ai déjà réglé le problème de upload. Donc je connais mes informations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est que les données que je viens de récupérer, je dois les envoyer vers la base de données. Alors pour les envoyer vers la base de données, on a besoin de se connecter. Alors je vous rappelle que la dernière fois, nous avons créé un fichier qui s'appelle compte.php, dans lequel nous avons déjà établi la connexion. Donc il faut l'inclure à nouveau dans notre application. Alors ça c'est save étudiant. Donc on va utiliser require. Donc je vais me connecter, require once. Je vais inclure la connexion con.php. Je vais créer donc un objet prepare statement $ps égale. Alors je vais utiliser donc PDO et j'appelle la méthode prepare.
Alors, quelle est la requête que je vais préparer ici? C'est insert into, je veux insérer into la table étudiant. Alors, dans la table étudiant, qu'est-ce qui m'intéresse comme champ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la table étudiant? Il y a le nom, parce que le code, il est auto-incrémenté. Donc, il y aura le nom, email, photo. Donc, nom, virgule, email, virgule, photo. Values. Alors, quelles sont les valeurs? On va mettre point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Maintenant, il va falloir remplacer le point d'interrogation. Le premier point d'interrogation, ça va être quoi? C'est le nom. Le deuxième, ça va être... alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, ça, c'est pas un nom, c'est email. Donc, la variable, je vais l'appeler email. Le troisième, ça va être quoi? Ça va être le nom de la photo. Alors, comment on va le faire? Alors, en principe, on va créer un tableau de paramètres. Avec PHP, le principe est très simple. Donc, on va utiliser un tableau que je vais appeler params égale array. Et dans ce tableau-là, je vais stocker dans l'ordre le nom, virgule, email, virgule, et nom, photo. Donc ces paramètres-là, maintenant j'exécute la requête. Alors pour l'exécuter, je vais utiliser ps. J'appelle la méthode execute. Alors, mais quand j'exécute, qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? Les. Donc je lui demande d'exécuter cette requête, mais je lui transmets un tableau de paramètres. Alors en principe, ce qu'il fait, l'objet prepare statement, c'est que il va remplacer les paramètres point d'interrogation par leurs paramètres dans l'ordre. Ça veut dire que le premier point d'interrogation, ça va être quoi? C'est le nom. Le deuxième, c'est email. Et le troisième, c'est nom photo. Alors ici, l'ordre, il est important. C'est-à-dire, je dois insérer dans le tableau mes paramètres dans l'ordre que j'ai spécifié dans la requête. Donc, une fois que je viens donc d'insérer l'étudiant dans la table, maintenant je vais rediriger. Je vais revenir vers la page qui affiche les étudiants. Alors, pour faire la redirection, on utilise header, location. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Et je vais revenir vers le fichier qui s'appelle étudiant.php. Étudiant. Oui. Voilà. Alors, donc ça, c'est le script nécessaire pour pouvoir ajouter l'étudiant. Alors, il y a un point virgule qui manque ici. On va tester. Alors, je vais ajouter un étudiant. Save. Alors, si tout se passe bien, j'insère l'étudiant. Regardez bien, je reviens vers étudiant. Alors, je vois que l'étudiant est ajouté. Je vais ajouter un autre. Saisie. Bon, je mets juste des valeurs quelconques. Alors, pour le moment, on ne va pas faire la validation des formulaires. Save. Donc, l'étudiant, il est ajouté et je vois la liste, il fait partie de la liste des étudiants. Alors, bien sûr, quand je vois ma base de données, je vois bien que les étudiants sont ajoutés. Alors, ce qui est dans la base, c'est le nom de la photo. Mais la photo elle-même, il est où? Ben, je vois que mon dossier image, il contient les photos, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans le fichier étudiant.php, au lieu d'afficher le nom de la photo ici, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche la photo elle-même. Alors c'est ce que je vais faire. Alors pour afficher la photo, on va utiliser quelle balise? IMG. Alors la balise IMG, source. Alors le source c'est quoi? Je sais que l'image se trouve dans le dossier qui s'appelle image slash quoi? Slash tout ça. Le nom de la photo. Et le nom de la photo, je la connais déjà, c'est étudiant de photo. Alors ça c'est la balise IMG. Et comme l'image elle est grande, il a une grande taille,
Donc je vais définir les attributs width et height. Alors l'attribut width égale 100 et la hauteur égale à 100. Alors ici, donc ça c'est une manière d'afficher la photo. Alors si j'actualise, donc je vois maintenant c'est que dans la liste, donc j'ai ici, je n'ai plus le nom de la photo, mais j'ai par contre la photo. Alors là, bien sûr, il n'y a pas de photo parce que les premiers qu'on avait ajoutés, il n'y avait pas de photo. Alors après, par la suite, on va faire éditer pour pouvoir affecter une photo. Oui. Pourquoi la photo s'affiche en petit? S'affiche en? C'est petit. Mais c'est ce que j'ai demandé parce que j'ai utilisé width et height. Width c'est 100 pixels, la hauteur c'est 100. En quelque sorte, je l'ai fait parce que je sais que les photos que j'ai envoyées sont grandes. Alors si vous mettez pas width et height, vous aurez... c'est des grandes photos. Vous voyez? C'est beaucoup. Alors en principe, quand vous faites upload, maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails. Quand vous envoyez une photo, parfois on oblige l'utilisateur à envoyer une photo dont la taille elle est déjà pratiquement définie. Sinon, au niveau de PHP, vous recevez la photo, il faut la redimensionner. C'est dans PHP qu'on va la redimensionner avant de la stocker. Mais ici, pour le moment, donc je ne fais pas ça. Donc je prends n'importe quelle photo, je la garde. Mais au niveau de l'affichage, je vais juste redimensionner la photo. C'est-à-dire, je définis juste les dimensions, width et height. Mais la photo elle-même, si l'utilisateur enregistre la photo, mais la photo, elle est grande. Mais moi, juste au niveau de l'affichage, j'essaie de la réduire. C'est ça votre question? Alors, donc, nous avons vu comment... Alors, nous avons vu comment donc, insérer un étudiant. Comment afficher la liste des étudiants. Maintenant, il nous reste l'édition et la suppression. Bon, éditer. Donc, je vais ajouter des liens, edit et supprimer. Alors, c'est ce que je vais faire dans la page étudiant. Alors, je vais ajouter dans un TD. Alors, je vais ajouter donc un lien hypertexte. Bon, un lien hypertexte, c'est A, href, égale. Alors, je vais faire appel à un script que je vais créer, que je vais appeler edit étudiant.php. Alors, edit. Et je vais ajouter un autre lien, supprime. Alors le fichier, je vais l'appeler delete supprime étudiant.php. Alors vous allez voir, ces liens ne sont pas suffisants. Alors pourquoi si j'actualise, j'ai bien les deux liens, edit. Alors si je clique sur edit, je vais vers edit étudiant. Mais quand j'appelle edit étudiant, je devrais envoyer le ID de l'étudiant. Je veux éditer un étudiant parce qu'en fait, je dois connaître le ID. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans le lien, je devrais envoyer le paramètre, par exemple, ID égale à 3. Alors, le fait d'appeler, par exemple, edit étudiant, point d'interrogation, ID égale à 3, c'est une manière de dire que je veux éditer l'étudiant dont le ID égale à 3. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter ici point d'interrogation. Je vais ajouter un paramètre que je vais appeler code ou bien ID. Et le code, c'est quoi? C'est tout simplement ça. C'est étudiant de code. Alors, je vais mettre le code. Je vais faire un copier-coller ici. Voilà. C'est le code de l'étudiant. Alors, je fais la même chose pour supprimer. Alors, qu'est-ce qui va changer ici maintenant? Ce qui va changer, c'est que quand je clique sur Edit, qu'est-ce que j'ai? Je vois ici code égale 1. Alors, si je clique sur celui-là, donc je vais avoir code égale
égale à 3. Donc, c'est-à-dire ici, donc, dans edit, je connais le ID d'étudiant. La même chose pour la suppression. Alors, par exemple, on va commencer par supprimer. Alors, pour supprimer, qu'est-ce que je vais faire pour supprimer? Donc, je récupère la valeur du code, et après, je vais me connecter à la base de données, et après, j'exécute la requête delete. Alors, c'est ce que je vais faire. Je crée le fichier PHP supprime étudiant.php. Alors maintenant supprime étudiant.php, donc on aura besoin de connaître le code de l'étudiant à supprimer. Alors je vais utiliser code. Alors pour le récupérer, donc je sais que le code il est envoyé avec quelle requête le code. Alors si vous vous rappelez, donc on envoie des données avec get ou bien post. Alors ça c'est une requête avec get. Donc pour récupérer le code, donc je devrais utiliser $get, la collection get. Alors le paramètre s'appelle code. Donc je récupère le paramètre URL qui s'appelle code. Bah, si je connais le code maintenant, je vais à nouveau me connecter. Require, la connexion c'est con.php. Je vais créer la requête ps égale, c'est notre objet PDO. Quelle méthode? Repair. Alors qu'est-ce qu'on va préparer la requête maintenant? C'est je veux supprimer. C'est delete from la table étudiant where code, le code de l'étudiant égale point d'interrogation. Vous voyez la requête? Alors maintenant, la même chose ici, donc j'ai ici un seul paramètre. Donc params égale, je vais créer un tableau dans lequel je vais mettre la valeur du code. Et après j'exécute la requête. PS exécute. Et je lui transmets les paramètres. Une fois que j'insère l'étudiant, maintenant qu'est-ce qui me reste? Une fois qu'il est plutôt supprimé, je vais faire à nouveau une redirection. Je reviens vers la liste. Donc je vais utiliser pour la redirection, c'est header location de point étudiant.php. Et j'aurai supprimé. Alors ça c'est le code nécessaire pour faire la suppression d'un étudiant. Alors si j'actualise, supprimer. Alors a priori donc ça passe. Donc vous voyez, donc j'ai supprimé le premier. Si je clique une deuxième fois, je vais le supprimer. Mais il n'y a pas une confirmation. Oui. Monsieur, est-ce que lors de la suppression, au niveau de la base de données, l'ID change? Non. Non, mais ça n'a pas de sens. Si vous supprimez un ID, il est supprimé, c'est tout. Mais on ne va pas changer le ID des autres, c'est parce qu'on a supprimé un étudiant, on va changer le code des autres. Ça n'a pas de sens. Oui, est-ce qu'après... Non, il ne sera pas utilisé. Il ne sera plus utilisé. Bon, ici, c'est vraiment une suppression physique, c'est-à-dire vous supprimez l'enregistrement de la table. Okay. Alors, a priori, donc, en principe, dans la suppression, souvent, on ne fait pas ça. Quand vous supprimez, souvent, on déplace vers une autre table. Ou tout simplement, on le désactive. Au lieu de supprimer, on ajoute souvent des champs activés, désactivés. On peut le désactiver, mais comme ça, on peut le récupérer par la suite. Mais la suppression, on le fait uniquement quand on est vraiment sûr qu'on va supprimer. D'ailleurs, mon objectif, c'est de vous montrer comment faire toutes les opérations de l'ajout, l'édition, l'update, l'affichage et la suppression, parce que c'est pratiquement c'est des opérations qui reviennent à chaque fois dans les applications. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? On a juste besoin de faire une confirmation. Normalement, avant de supprimer, quand je clique sur supprimer, on devrait quand même afficher un message. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Alors comment le faire? Donc ça c'est du JavaScript. On va le faire d'une manière très simple. Alors ici donc dans le lien, il y a un moyen très simple, c'est que dans le lien A,
on va ajouter en clic. L'événement en clic, c'est-à-dire quand je clique sur le lien. Alors on va utiliser en clic, ça veut dire maintenant je vais exécuter du JavaScript. Alors je vais utiliser return, je vais retourner le résultat d'une fonction. Alors quelle est la fonction qui permet d'afficher la boîte de confirmation? On l'a déjà vu la dernière fois, ça s'appelle confirm. Alors c'est une fonction JavaScript, confirm. Alors le message de confirmation c'est êtes-vous sûr, etc. Êtes-vous sûr? C'est tout. Alors ça suffit pour faire le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand je clique, la fonction confirme s'exécute, il va afficher une boîte de dialogue. L'utilisateur, s'il valide OK, la fonction confirme, il va retourner true. Alors s'il retourne true, c'est à ce moment-là que href sera pris en considération. Sinon, il ne le fait pas. Et vous allez voir donc que le résultat, en quelque sorte, ça devrait marcher. Alors je clique sur le lien. Alors vous voyez donc qu'il y a la boîte de dialogue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Annuler, il n'y a rien qui se fait. Et OK, elle est supprimée. Et elle est supprimée. Bon, il y a un petit décalage. Alors ça c'est la suppression. Alors l'édition. L'édition c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que éditer, il va falloir afficher l'étudiant dans un formulaire. Donc ça veut dire que on va prendre le formulaire de saisie, parce que l'édition, ça ressemble plutôt à la saisie. Donc, saisie étudiant, CTRL-C, CTRL-V. On va faire un copier-coller. Donc, je vais dupliquer. Alors, au lieu de saisie, je vais l'appeler edit. Edit étudiant.php. Alors maintenant, avant de commencer à éditer, parce que le formulaire de saisie, on saisit un nouvel étudiant, mais si edit, il faut tout d'abord chercher l'étudiant. Alors c'est pour cela donc on aura besoin plutôt donc de PHP au début. Alors qu'est-ce qu'on va mettre à nouveau? À nouveau donc on va récupérer tout d'abord le code d'étudiant à éditer. On sait que c'est envoyé avec la méthode get, donc on va utiliser la collection get. Le champ, le paramètre s'appelle code. Je récupère le code. Alors, je me connecte. Toujours, j'inclus la connexion qui s'appelle con.php. Et après, je vais exécuter. Je vais préparer la requête ps égale. Alors, la requête que je vais récupérer cette fois-ci, c'est PDO, prépare, alors prepare, donc c'est select. Je veux éditer, select, étoile, from, étudiant, where, code, égale, point d'interrogation. Alors la même chose, params. J'ai un seul paramètre qui est le code. J'exécute la requête. PS exécute avec les paramètres que j'ai. Alors maintenant j'ai un résultat. Alors ce résultat-là, donc je vais le stocker dans étudiant. Alors j'ai étudiant, ET, bien étudiant. Une variable étudiant égale CPS. Alors la dernière fois j'ai déjà utilisé fetch, si vous vous rappelez. Alors fetch en fait il permet de récupérer une ligne. Alors vous savez que le record stat il contient plusieurs lignes. À chaque fois que vous faites fetch, il récupère les lignes. Alors maintenant ici donc du moment qu'il y a un seul étudiant, je suppose ici donc j'ai l'étudiant que je veux éditer, moi je l'appelle étudiant. Alors maintenant tout ce qui me reste c'est d'afficher cet étudiant dans un formulaire. Alors je viens d'éditer l'étudiant, elle est là. Où est-ce que je vais l'afficher? J'ai un formulaire dans lequel je vais mettre le nom. Input type égale texte, non. Alors maintenant ce que je vais ajouter c'est value. Alors c'est quoi la valeur?
Maintenant, la valeur, je devrais mettre la valeur du code de l'étudiant, parce que je viens de charger l'étudiant. L'étudiant, il est défini par son code et son nom. Donc, je vais lui affecter le code. Alors, c'est PHP. Donc, c'est echo $étudiant. Je sais que dans étudiant, ce qui m'intéresse ici, c'est la colonne non. Alors, la même chose ici, je vais le faire pour email. Alors, value. Alors, au lieu de nom, c'est email. En revanche, pour la photo, c'est différent. Alors, on va la traiter à part, parce qu'en fait, la photo, hein, on ne va pas l'afficher dans le input, mais il faut l'afficher à part. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Mais en même temps, sans oublier que j'ai besoin également du code de l'étudiant. Alors, je vais ajouter donc un groupe de contrôle au début, CTRL V. Alors, ici, le code. Et là, la même chose, donc le paramètre, je vais l'appeler code. Le champ, je vais l'appeler code. Et ici, à la place de nom, je vais mettre code. Alors, on va regarder ce qui se passe, mais avant cela, il faut juste revenir au formulaire. Là, nous avons form méthode égale à post. Alors, ce n'est plus save. Donc, on va appeler un autre script qui s'appelle update. Update, c'est lui qui va faire la mise à jour. Donc, on va le créer. Donc, update étudiant.php. Alors, on regarde ce qui va se passer pour notre cas. Alors, je vais éditer ça. Alors, a priori, ça marche. Donc, j'ai un formulaire ici. J'ai le code. J'ai le nom. J'ai email. Mais par contre, je ne vois pas la photo. Ça veut dire que la photo, je dois l'afficher. Alors, pour afficher la photo, à nouveau, on va faire ici. Alors, input. Après photo. La même chose, on va utiliser img. Source. Le dossier image. Slash. Je sais que je vais afficher le nom de la photo. Donc, c'est du PHP. Echo. $étudiant. Et ce qui m'intéresse, c'est la photo. Photo, c'est majuscule. Ça, c'est la colonne. Photo. Je ferme PHP, a priori. Je crois qu'il y a quelque chose qui manque, regardez. Alors, source, img. Alors, img, source, image. J'affiche le nom de la photo. Et après, bon, je vais garder les dimensions pour ne pas avoir des surprises dans l'affichage. Donc, les attributs img. Donc, il y a width. C'est 100. Et height égale à 100. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, on va regarder ce qui se passe. Je vais éditer. Ça marche. Donc, j'édite tout ça et je vois la photo. Alors, maintenant, quand je vais changer, quand je clique sur Save, cette fois-ci, on va appeler Update. Alors, en fait, Update, on va faire la même chose qu'on avait fait pour Save. La seule différence, au lieu de Insert, on va utiliser Update. Alors, ce qui fait que ce que je vais faire à nouveau, donc je vais copier le fichier Save étudiant, CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'appeler Update étudiant. Update étudiant.php. Alors maintenant, c'est différent. Pourquoi? Parce que je vais lire le nom, mais également j'ai besoin de lire le code. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la jauge, je ne saisis pas le code, mais dans l'edit, je connais le code. Alors maintenant, pour récupérer le code, je vais utiliser $post entre crochets. Donc, le champ s'appelle code.
Donc je connais le code, le nom, email, j'ai la photo à nouveau. S'il y a une photo, je la déplace. Après, on va voir qu'on aura besoin de faire un test. Et après, au lieu de insert, je vais utiliser update. Bon, la requête update, ça s'écrit comme ça. Update étudiant, set, nom, égale, point d'interrogation, virgule, email, égale, point d'interrogation, virgule, photo, égale, point d'interrogation. Pas de values. Mais par contre, il y a la condition where. Alors, la condition, c'est que le code égale point d'interrogation. Alors ça c'est l'update. Je vais mettre à jour l'étudiant avec ses paramètres. Alors maintenant, les paramètres dans l'ordre. Le premier point d'interrogation, c'est le nom. Le deuxième point d'interrogation, c'est email. Le troisième, c'est photo. Et le quatrième, ça doit être la variable code. J'exécute et je fais un header location. Donc c'est-à-dire je reviens vers la page étudiant.php. Alors, je vais regarder ce qui se passe. Alors, je vais mettre à jour, save. Alors, a priori, ça marche. Alors ici, donc, je vois bien que j'ai changé le nom. Je vais encore éditer. Alors, mais vous allez remarquer quelque chose. Premièrement, déjà, ça, c'est pas bien. Parce qu'en fait, le code, il faut que ça soit désactivé. Parce que quand j'édite, le code devrait être un champ hidden. Hidden, c'est-à-dire, il devrait être caché, ok? Ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que quand j'ai changé en fait le nom, la photo, il n'y est plus. Alors pourquoi? C'est normal parce que moi j'ai changé la photo, mais j'ai envoyé à nouveau un formulaire qui ne contient pas de photo. Et pour lui, il ne contient pas de photo, donc il met à jour la photo. Donc ça veut dire qu'au niveau du serveur, j'ai besoin de faire un test. De dire si la photo n'a pas été envoyée, je garde celle qui est avant. Alors, si vous voulez, ici, donc, je vais envoyer une photo. Donc là, il n'y a pas de problème, je fais update. Donc, la photo, je l'ai modifiée. Mais par contre, quand je l'édite, la photo, elle est là. Moi, je ne veux pas changer la photo, mais je veux changer juste, par exemple, l'adresse email. Et le problème, c'est que quand j'enregistre, il fait la mise à jour, mais la photo disparaît. Ce qui est tout à fait normal d'après ce que nous avons fait. Alors maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de faire un test. Alors, où est-ce qu'on va faire le test? Quand je récupère le nom de la photo, je dois tester si le nom de la photo, c'est une chaîne vide. Alors, ça veut dire ici, donc, je fais un test. If non, photo. Alors, c'est égal à une chaîne vide. Else. Alors, j'ai deux scénarios. Ici. Alors, si plutôt le nom photo égale une chaîne vide, donc je n'ai pas besoin d'utiliser move uploaded file. Donc, ça ne sert à rien donc, de chercher la photo. Mais sinon, je récupère, je fais tout ça. CTRL X. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, si le nom de la photo est une chaîne vide, je ne fais rien pour le moment. Mais sinon, si les différents d'une chaîne vide, j'enregistre. Alors maintenant, si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement... Alors en fait, dans tous les cas, j'ai besoin de prendre la connexion, je vais la mettre tout en haut. Donc j'ai besoin de me connecter d'abord. Alors je vais exécuter la requête. La requête va changer. CTRL-C, CTRL-V. Alors s'il égale une chaîne vide, donc je vais utiliser étudiant, update. Je vais faire la mise à jour que du nom, email. Mais je ne vais pas mettre la photo. Donc update, étudiant, set nom égal, email égal, where code égal.
Ici, donc, je vais supprimer à nouveau la photo là. Donc, je ne vais pas mettre la photo. Code. Alors, vous voyez, donc, nous avons deux scénarios. Si le nom de la photo est vide, donc je ne mets pas à jour la photo. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, donc je vais récupérer la photo, je vais à nouveau la déplacer vers le dossier image et je fais la mise à jour. Bon, ça c'est un test qui est utile quand vous faites ce genre d'opération. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, j'édite. Alors, je vais garder une photo d'abord. J'édite la photo, j'édite l'étudiant. Je ne vais pas changer la photo. Je vais changer que le nom. J'enregistre. Alors, je vois qu'il a été bien mis à jour, mais la photo n'a pas changé. Bon, un petit test. C'est utile, très utile à ce niveau-là. Donc, vous voyez, donc, on vient de voir comment faire l'édition également. Uniquement, ce qui reste, c'est que ici, comme je disais, donc, le code, il devrait être hidden. Alors, ça veut dire que notre champ que nous avons ici, edit étudiant, au lieu de input type égale texte, name texte, ici, on va mettre type hidden. Actualiser. Alors, vous voyez bien code comme ça, mais je ne vois plus le champ code. Mais il est dans le formulaire. Ça veut dire que quand je fais app save, j'envoie également le code. Mais si vous voulez afficher le code sous forme d'un texte, on va ajouter juste ici, après le label. Donc on va afficher code, la valeur. Alors c'est quoi la valeur? On va à nouveau utiliser donc PHP echo. C'est étudiant. La colonne code. Voilà. Bon, c'est-à-dire je l'affiche comme texte. Et ça va me donner quelque chose comme ça. Vous voyez, donc ça c'est le code. Je connais ça c'est le code d'étudiant, mais en même temps à côté il y a un champ hidden qui contient la valeur du code. Alors ça me permet de régler le problème. Alors presque donc la partie donc saisie. Donc je peux ajouter un étudiant. Avec une photo. J'affiche la liste des étudiants. Je peux supprimer, je peux éditer. Alors ça, c'est les opérations de base sur une application. Alors maintenant, pour on va dire, faire au complet, nous aurons besoin du système d'authentification. C'est bon? Alors la partie authentification, donc c'est-à-dire comment comment obliger l'utilisateur à saisir tout d'abord un login et un mot de passe avant de passer à la suite. Donc ça c'est la partie qu'on va faire après la pause. Alors ça c'est la deuxième partie de la vidéo, donc je vais l'enregistrer. Je ne sais pas si cette partie-là on n'a pas oublié des choses.